moi, je suis vraiment biaisé par le niveau belge ou non. Ça, c'est vrai, hein. Franchement, bon, on pourra en rentrer un peu dans le détail du match. Bon, déjà, je veux voir, hein, on va voir les notes du sondage. Donc, au final, vous avez noté 6 quand même le match. Hmm. Donc, vous avez quand même apprécié globalement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'enseignements sur ce match-là. Bon, on va rentrer clairement dans le vif du sujet. Je vais vous mettre la compo, comme ça on va aller bien joueur par joueur, ça va bien se passer. Voilà, je pense que ça se voit. Donc, ouais, pour parler un peu du match, voilà, je suis obligé, je vais tacler un peu mes frères, mes voisins belges. C'est que quand tu as ce genre de match, bah, en fait, ça met même pas Didier Deschamps en danger. Parce qu'au final, la France, on va pas dire qu'ils font un grand match, mais ils gagnent quand même. Ils gagnent, voilà, 2-0, il s'est rectifié, il s'est rattrapé. En plus, il y a quelques joueurs qui ont montré des choses pertinentes. Donc, ça fait qu'au final, euh, tu, comment dire, ouais, Deschamps, il est encore tranquille, tu vois. Et, après, bien sûr, il y a des satisfactions, je pense, individuelles, mais je ne pense pas qu'on peut dire, ouais, la France a fait un grand match. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a un débat vraiment pour vous, l'équipe de France a fait un grand match? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est la Belgique, c'est incroyable. En plus, eux, ils ont leur équipe cheap. Ils gagnent contre l'Israël. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un capital point. Hein, la France est un peu en doute, une équipe remaniée. Et au final, ils n'arrivent même pas à s'imposer. Parce que oui, il y a eu quoi 10-15 minutes, un peu de pression. Mais au final la Belgique n'a rien montré, en vrai. Match d'équipe B en vrai. Ouais, mais l'équipe B gagne contre l'équipe A de la Belgique. Bonsoir, Stradri. Tu vois, c'est ça la réalité. C'est ça qui est inquiétant. Donc voilà, bon, on va commencer ligne par ligne, hein. On va commencer par le bon Mike Maignan. Si vous avez pensé quoi de Mike Maignan? Je vais vous proposer un sondage aussi de son match. Voilà. Attendez, si j'ai un peu de retard, hein, excusez-moi, parce que hein, voilà, le temps que je fais les sondages, le temps que, que je lis aussi vos messages. Donc voilà, c'est ça, quoi. Donc, Mike propre. Mike propre, sans apprécier Mike Maignan. En vrai, c'est une valeur sûre, hein. Il est là, il arrive toujours à être concentré. Il fait ses. Il n'a pas été trop inquiété, mais bon match. Mais tu vois, l'action sur Luke Bacchio ou autre, ou des frappes un peu de loin, des zones de coups de pied arrêtés, il faut être quand même. Il faut rester quand même vigilant, en fait. Tu vois. Donc, ça que moi, je trouve intéressant, c'est la concentration qu'il a dans ce genre de match. Donc, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, on va vous inquiétez pas, on va noter le bon Mike Maignan. Mike. Réel capitaine dans mon livre. Bon match, le vrai capitaine de cette équipe. Ah, c'est bon, la propagande, elle est lancée, hein. C'est ça pour Mike Maignan. Euh, Mike Maignan, note du match. Tac, 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 tac. On va commencer à on va faire sur un match assez tranquille. On va faire ça histoire de. Voilà. Commencer le sondage. Voilà. Vous avez le sondage. Ouais, donc Macménian rassurant, tranquille, hein, bienvenue. Les Belges, nos petits depuis 1934. Ouais, donc voilà, vous avez le sondage pour Mike Maignan. Bon, je pense que c'est assez rapide. Après, voilà, on va parler. Je pense en défense, il y a pas mal d'éléments. Je pense que c'est l'élément positif, avec même de belles surprises en défense. Donc voilà, mais bon, comme c'est la politique de la chaîne, hein, commence gardien, défense, milieu, attaque. N'hésitez pas aussi, hein, vous avez la possibilité aussi de, si vous avez un cas particulier, vous venez sur le Discord. Voilà, vous pouvez donner votre avis sur un sujet lié au match et puis voilà. Donc, hein, le sondage, la charnière principale ou pas, et ça débat, ça ne doit plus jamais bouger.
Ah, ça sera un petit débat qu'on aura tout à l'heure. Je pense qu'on va le commencer. On va en parler. Je confirme. Donc voilà, on va voir la fin du sondage. La fin du sondage. Alors, on va voir les résultats du sondage. Alors, vous avez noté combien, Mac Ménian? Vous l'avez mis 8. Ah non, 7. 7 quand même. Non, même pas 8. 8. 8. Ouais, quand même, hein, vous aimez bien Mac Ménian sur un match un peu tranquille, tout ça. Vous l'avez mis une note assez élevée quand même, hein. Donc, voilà, hein. On va repartir alors sur. On parle de la charnière centrale, on parle des latéraux, on commence par quoi? Bon, Mister O, il a parlé de la charnière centrale. Ouais, je trouve très très bon match de la charnière centrale. Même si c'est vrai que Saliba, ce qui est étonnant, c'est qu'il a, comment dire, il a retrouvé un peu ce stress qu'il avait quand il n'était pas confirmé en équipe de France. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi. On l'a senti fébrile dans le match contre l'Italie. Là, début de match encore fébrile, des approximations. Après, quand il a pris son envol, on a vu clairement qu'il voilà, qu'il était là dans les compensations, dans l'aspect physique, vitesse, puissance, bien sûr, après la relance, qui est l'une de ses qualités aussi. Mais c'est vrai qu'au début, il était assez fébrile. Bon, je vais quand même vous proposer un sondage sur Monsieur Saliba. Donc, on va voir, hein, on va voir qu'un- quelle note allez-vous lui proposer. Saliba, note match. Après, Kardat a parlé de oui, force à Upamecano, à Konato, on en parlera. Voilà, pareil, on va aller sur du truc comme ça. Pof, pof. Commencer le sondage. Allez. Donc voilà, il y a un sondage sur la note de Saliba. Et voilà, hein. Mais on peut le dire, Konaté va faire un tour au loft de banc des remplaçants. Ouais, bah, c'est le grand perdant. C'est le grand perdant parce que globalement, on a vu la cohérence et la complémentarité de cette charnière centrale. Donc, Konaté, c'est lui qui a perdu le plus de points euh, dans ce rassemblement parce que c'est un défenseur qui a joué la Coupe du Monde 2022. Par les blessures, il n'a pas pu jouer l'Euro 2024. Et là, on voit que la complémentarité entre Saliba et Upamecano, elle est criante. Il y a beaucoup plus de stabilité, de confiance. Et c'est vrai que Konaté, ça va être compliqué pour lui pour intégrer une place de titulaire aujourd'hui en équipe de France. Donc c'est ça, il y a donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être très difficile pour lui. En plus, lui, dans sa tête, il se voit titulaire. Donc, on va voir comment il va réagir. Alors, vous avez noté Saliba. Saliba, vous l'avez mis 6. Ouais, je pense que c'est logique par rapport à sa prestation, par rapport, euh, par rapport aussi à son début de match un peu fébrile. Donc, si, je pense que c'est une note assez logique. K2B7, une grosse blessure, ça peut tuer un centro. Oui et non. Oui, bien sûr, hein, les blessures, revenir de blessures, c'est toujours compliqué, surtout quand c'est à répétition pour se retrouver un rythme. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a mis Konaté, on va dire, en porte-à-faux dans la sélection. Maintenant, le problème, c'est que Konaté, je pense qu'il n'a pas aussi progressé sur ses axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est puissant, il est physique, mais sur l'aspect peut-être un peu relance, sur l'aspect intelligence défensive, voilà, pas que jouer sur le physique, être peut-être plus dans l'anticipation, être plus calme avec le ballon, même dans les interventions. Ça, il l'a pas vraiment travaillé. Et en fait, Upamecano, il a des gros trous noirs, mais c'est un défenseur plus complet que, que Konaté, pour moi. Même si Konaté, c'est très très fort dans ses capacités intrinsèques, tout ce qui est puissance, agressivité. Et quand tu es accompagné d'un Saliba, qui a un profil aussi relanceur, bah, ça le rassure et les deux se complètent. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui.
Il aurait dû jouer pour le Mali, mais il allait kiffer la CAN en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Chacun ses choix, chacun ses choix, hein. Donc, on va parler de son compère en défense centrale, hein. Upamecano, vous avez pensé quoi du match d'Upamecano? Il y a un match, je pense, beaucoup plus complet que. Lui aussi, il a eu quelques sautes de concentration, mais en détail, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qui peut le différencier de Saliba en mieux ou en moins bien sur ce match-là? Rassurant. Upamecano, merci. Ah ouais, carrément. Ah, merci, hein. Merci, Dayot. Ah, vous propose aussi la note pour Upamecano. Tac. Donc voilà, le sondage est parti pour la note d'Upamecano. Euh, il apporte de la stabilité. Il était bon, pas grand-chose à lui reprocher. Euh, un RAS en général, il se couvre bien sur leurs erreurs, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça c'est vraiment un aspect qui permet de voir une complémentarité. Voilà, c'est important que, qu'il puisse avoir cette compensation-là. Bah, un peu si on prend le cas de Saliba, il a aussi ce cas-là avec Gabriel. Donc c'est vrai que quand tu as un partenaire, tu sais que tu peux compter sur lui, tu sais qu'il peut te rattraper dans les erreurs, ça fait toujours bien. Bah ouais, X4 Kada, il y a un petit contretemps. Nous, on est là. Il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, si je suis là, Kada aussi, il est là. Il n'y a pas de galère. Quand il est concentré, c'est carré. On parle Mécano, un vrai soldat. Lui, juste c'est mentalement, mais s'il est dans son match, c'est l'un des meilleurs. Ça, c'est vrai. Après, pareil, l'opposition en face. Oui, ça, c'est vrai. Mais après, Openda, c'est un attaquant qui met des buts en Bundesliga, Leipzig. Alors, aujourd'hui, il joue avec Simon, des trucs. Donc, c'est quand même un attaquant redoutable. Et il faut être là quand même. Il faut être concentré dans ce genre de match. S'il continue comme ça, je ne vois pas comment il va bouger. Il ne bougera pas, hein. Comme l'a dit Mister Hall, je pense que cette charnière-là, on l'a vu. Elle sera là. Et gros désaveu on va dire, dans cette trêve internationale pour Konaté. Donc, voilà les résultats. Alors, ce que vous avez proposé pour Mapekano, vous l'avez mis un bon 7, hein, un bon 7 sur 10. Donc, ouais, non, je pense que si ça correspond bien, parce que lui, il fait un meilleur match que Saliba. Comment dire, il n'a pas fait d'erreur. Donc, on peut rajouter ce plus un. Très concentré, très efficace dans, dans ses compensations, dans ses couvertures. Et donc, ouais, 7, c'est pas mal. Ouais, Devem Yakari, on est là, ça va. Ça va très, très bien. Euh, du coup, on continue sur le match. Donc, on a parlé de la charnière centrale. Bon, on va parler de Koundé, Jules Koundé. Bonsoir, Adelinho. Jules Koundé, hein. Aujourd'hui, hein, c'est une valeur sûre, hein. C'est clair, hein. C'est une valeur sûre aujourd'hui. Il montre vraiment la dimension qu'il a pu prendre durant cet euro. On le sent vraiment très serein. On, on le sent voilà, prêt. Il est apte au duel, au contact. Quand il a le ballon, il essaie quand même de l'utiliser à bon escient. On sait que ça va pas être un Alexander Arnold, pardon, dans le centre, dans la qualité de passe, mais il essaie de jouer intelligemment, de trouve propre quand même. Et en vrai, ouais, dans cet aspect défensif, il n'y a rien à dire sur lui. Et encore une fois, il a pocket Doku. Doku, on ne l'a pas forcément vu. Donc ça fait 2 fois. Donc il sait gérer aussi ce genre de joueur. On avait aussi, quand il avait joué contre l'Espagne, William s'était moins exprimé que d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'il sait prendre aujourd'hui la mesure des grands joueurs, même des profils assez difficiles comme Doku, même Williams aussi à Bilbao, hein, et le dernier match de championnat. Donc franchement, il a progressé. Et vraiment, ça, moi, je veux mettre ça en avant parce que moi, j'en ai marre qu'on me dise, ah, mais non, il est défenseur central de formation. Non, quand il était à Bordeaux. Au bout d'un moment, tu es dans le foot professionnel et pour aller dans le foot professionnel, même à des catégories inférieures, tu joues au moins 2-3 postes. Donc ça fait partie du jeu. Donc oui, une très très bonne progression dans l'état d'esprit, dans la qualité de jeu, dans l'aspect défensif. Moi,
J'ai des souvenirs où il se faisait dunker par Foden à la Coupe du Monde 2022. Et je ne pouvais pas accepter, mais là, on voit il est conquérant, il est agressif. Et quand il a le ballon, il essaie de l'utiliser à bon escient. Donc, moi, franchement, c'est vraiment une confirmation. Et j'ai vu ça un peu dans le chat. Oui, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde à son poste. Faut dire la vérité, tu joues au Barça, tu confirmes en équipe de France, à l'Euro, tu es dans la continuité. Donc, bravo, hein, bravo. Merci, Mister Hall. Regardez, City, seulement les latéraux sont des décès de formation, pas d'excuses. Merci beaucoup. Merci. Viens plus souvent dans le live pour expliquer ça aux gens. Merci beaucoup. Donc, bon, je vais quand même vous proposer un sondage pour le bon Jules, hein, le bon Jules, Jules Koundé. Hmm, tac. Alors. Nouveau sondage. Euh, Koundé. Tac, tac. Koundé. Note. Match. Check, je vais mettre ce que tu as mis, hein. J'ai vu ton lien. Merci en tout cas. Ça permet d'apporter de la diversité dans les images. Donc voilà, le sondage est lancé. Ouais, ouais, feinte. On est là. À la guerre comme à la guerre. Donc voilà, on va vous partager cette déclaration de Jules Koundé. Alors, il est où le monsieur Jules Koundé? Où es-tu, le Jules Koundé? Ah, ça m'a renvoyé ici. Tac, je vais mettre de l'autre côté. Monsieur Jules, hein. Jules. Tac. Ouais. Voilà, Jules Koundé. C'était important de reprendre les 3 points. On avait à cœur de se racheter de notre mauvaise performance. On n'était pas forcément inquiet, on était frustré. Je pense qu'il fallait faire notre autocritique. En plus, ce qui est bien, c'est vrai que Check, tu me fais quelque chose, c'est la personnalité qu'il dégage maintenant aujourd'hui. Ça veut dire que même sur l'aspect un peu extra-sportif, quand il fallait prendre position sur l'aspect politique, il l'a fait. Sur le terrain, on voit qu'on cherche des leaders. Et je pense qu'il peut être aussi un leader. C'est-à-dire qu'il y a Maignan, mais lui, je pense qu'aussi, lui aussi, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui, euh, qui n'hésite pas à se remettre en question, qui voilà, n'hésite pas à prendre la parole et il commence à répondre présent sur le terrain. On voit de la personnalité. Donc, en tout cas, bravo, Jules Koundé. Comme ça a été dit, pour moi, je suis d'accord. Sur les 6 derniers mois, on verra même peut-être sur l'année, voilà, il fait partie des meilleurs joueurs à son poste au monde. Et je ne pèse pas mes mots. Alors, au niveau du sondage, vous l'avez mis combien en bon vieux Jules Koundé? Koundé. Vous l'avez mis 8. Vous l'avez mis 8. Moi, je pense que ça, c'est logique. Quand on voit Doku ce qu'il propose chaque week-end en première ligue, le fait de l'annihiler, d'être dans la capacité de défendre sur lui, de faire en sorte que Doku soit inoffensif, c'est déjà très très fort. Et quand il a le ballon, il essaie de, de- de bonifier des choses. Georges, bonsoir. Gauthier, j'espère que tu vas bien. Bon, on est là tranquillement. Même offensivement, il commence à prendre ses marques. Oui, mais effectivement, ouais. Bien vu, Alfred, n'hésite pas, hein, c'est la maison. Donc, voilà, n'hésite pas à donner ton avis. Oui, ce Koundé, il est beaucoup plus propre offensivement, beaucoup plus calme. On voit que les idées sont là. Donc, il s'est amélioré dans cette qualité offensive. Et ouais, voilà, la passe qu'il a mis pour Guendouzi, elle est incroyable. Et X4, je sais que tu es là. Quand on critiquait Koundé, parce que là, tu as mis des petits yeux pour Beraldo, mais c'était la même chose. Voilà, aujourd'hui, tu joues au Barça, tu joues en équipe de France, tu joues à droite. Tu dois accepter la mission. Tu peux pas dire non, je joue en défense centrale, non, on m'a formé comme ça à Bordeaux. C'est pas possible. Et c'est pour ça que peut-être Pavard aussi, il paye les pots cassés. Il paye les pots cassés parce que lui, il a fait des chichis. Non, moi, je suis dans une défense à 3. Non, moi, à l'Inter, je suis comme ça. Non, à Stuttgart, je suis comme ça. Tu peux pas être comme ça, en vrai. Tu peux pas. T'es en équipe de France. En plus, lui, il s'est révélé au poste de défenseur droit. T'es en équipe de France. Tu peux pas te permettre d'être dans ce genre de truc, en fait. C'est impossible. Donc, Koundé.
Là, par contre, là, il y a un truc intéressant, c'est la surprise du chef, hein. La surprise du chef pour moi, mais ça m'étonne pas forcément, mais par rapport à son style de jeu, mais quand même, il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est la prestation de monsieur Lucas Digne. Lucas Digne, je ne sais pas de penser quoi de ce match-là. Ah, on parle de monstrueux carrément pour Lucas Digne, hein. Lucas Digne, monsieur Lucas Digne. euh, Très bon match, très bon match. Ouais, on va le noter, bien sûr. Pour moi, si. En plus, il y a un extrait qui est sorti de l'équipe. Je ne sais pas si vous croyez vraiment, si vous êtes vraiment dans. Vous croyez à cette piste qui expliquerait que. Je vais essayer de retrouver la déclaration. Qui expliquerait que voilà, Dean, il aurait ses chances en équipe de France aujourd'hui. Dans le fait que voilà, apparemment, il trouverait que Hernandez, il aura un jeu assez limité. Lucas Hernandez est beaucoup blessé. Et Mendy, apparemment, qui serait nonchalant dans ses rassemblements en équipe de France. Donc il y a vraiment une réalité où Lucas Digne peut être titulaire pour vous, à la place d'un Théo Hernandez ou d'un Fernand Mendy. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi vous estimez que c'est impossible? Que moi, après, je vais parler un peu de son cas. Je vais essayer de vous retrouver cette déclaration. Je ne sais pas si je l'avais mis dans ma story. Ah, c'est vrai, c'était ça exactement. Euh, voilà, LinkedIn. Donc, du coup, vous dites quoi? Fernand Mendy, c'est que pour lui. Ah, Babou, t'as des infos ou quoi? Il mérite au moins être dans la discussion. Lucas, trop blessé. Deschamps, il a s'arraché malheureusement. On parle d'un mec au Real et un mec au PSG et un mec au Milan AC. Il y aura toujours de quoi? Toujours deux, trois joueurs. Ah, au-dessus de lui, peut-être. Mais en fait, la réalité, c'est que dans le profil pur, si je parle footballistiquement parlant, moi, je pense qu'il a ses chances. Parce que c'est vrai qu'on a vu sur certains moments, bien sûr, il y a des démarrages. C'est pas le genre le plus rapide, le plus puissant, mais je trouve qu'il est assez intelligent. Il a une très bonne patte gauche. Et si il arrive à être titulaire à Aston Villa, bien sûr, c'est pas le Real, c'est pas le Real, c'est pas le Milan, c'est pas le PSG, mais il joue quand même en première ligue, en vrai. Donc, sur certains joueurs, il faut éviter aussi de faire un, entre guillemets, un délit de sale gueule. Et je pense que il, il faut quand même voilà, apprécier la qualité du joueur. Moi, je trouve que dans l'intelligence de jeu, bon, après, à Ferland Mendy, bon, c'est dommage que peut-être lui, il se dit qu'il doit être titulaire, donc il vient un peu les bras ballants en sélection. Mais avec des chances, ça, c'est des attitudes qui regardent euh, très, voilà, de manière très précise. Mais Lucas Digne, on voit, par exemple, moi, je préfère voir un Lucas Digne qu'un Théo Hernandez, désolé du terme, qui fonce tout droit à chaque fois quasiment. Tu vois, il va juste avoir un point d'appui, après il court. Je trouve que c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus pertinent. Après, bien sûr, à lui de mettre à profit son expérience pour compenser le fait qu'il a moins de puissance et moins de vitesse que les autres. Mais d'une manière ou une autre, on a ce genre de profil aussi qu'on peut exceller, des Zichenko, des Maxwell, des trucs comme ça. Donc, il peut le faire, en vrai. Il peut le faire. Et je suis d'accord avec Stradri et, euh, et MD. Il joue quand même, il va jouer la Ligue des Champions. Après, par moment, son poste était un peu discuté par des blessures ou par des choix. Mais je pense que si dans une continuité avec Aston Villa, je pense que la réflexion peut, euh, peut se poser, hein. En vrai, y a pas, pour moi, il n'y a pas un monde où il ne peut pas être titulaire. Après, normalement, c'est Fernand Mendy. Mais si Fernand Mendy euh, est dans l'œil du cyclone sur des aspects, comment je peux dire, de personnalité ou d'état d'esprit, avec Deschamps, c'est compliqué. Avec Didier Deschamps, ça, c'est des trucs qui ne passent pas. Donc, je vais vous proposer hein, le sondage pour
Le bon vieux Lucas Digne. Lucas Digne, Lucas Digne. Digne. Note. Euh, Voilà, donc le sondage hein, pour la note du match de Lucas Digne est disponible, hein. N'hésitez pas à vous engager, à donner votre avis dans le chat, même les viewers, tout ça. Je sais qu'on est quand même pas mal, merci à vous. Donc c'est ça quoi. Digne sait défendre pas mal sur des coups de pied arrêtés. Ouais, c'est vrai, ça peut être une option aussi. Mendy a jamais eu la hype en équipe de France, pourquoi? C'est une très bonne question des Z-Power. Bon, en fait, c'est des blessures. C'est des blessures. En fait, moi, je pensais qu'il y avait une sorte de cabale. Oui, on ne veut pas prendre Ferland Mendy pour peut-être X ou Y chose. Mais la réalité, c'est vrai qu'en tout cas, sur les compétitions internationales, le timing a toujours été blessure pour Mendy. Donc, à partir de là, euh, il n'a jamais eu sa chance. D'autres se sont imposés. Et là, le souci, c'est qu'il a une porte en équipe de France. S'il a des soucis d'attitude, ça va lui porter préjudice, surtout avec Didier Deschamps. Eden, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que le niveau intrinsèque du joueur qui est pris en compte dans les choix, mais la hype et le club jouent aussi dans le choix. Oui, ça je suis d'accord, hein. Le cas, le Normand, on en parle aussi. Deschamps il disait à demi-mot que oui, bah voilà, on disait Sino Bayern, bah oui, ça légitimise un peu plus pour le prendre en équipe de France. Mais bon, lui, il est dans le groupe France depuis longtemps, du Kajin, hein. Donc en fait, je pense que pour lui, il peut faire une exception. Et Eden, n'oublie pas qu'il joue en première ligue et il va jouer la Champions League. Donc il est dans la compétition la plus compétitive en club et dans le championnat, dans sa densité, le plus compétitif. Donc à partir de là, euh, c'est sûr qu'il peut le reprendre. Et comme Adelinho il a dit, peut-être il y a certains qui sont un peu plus informés sur ce dossier. Du moment que ça sort que Deschamps aurait des doutes sur l'attitude de Ferland Mendy, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai, mais est-ce que Dean, ça sera pas un Diaby appelé au cas où? Bah, pour le moment, Lucas Hernandez il est blessé. Donc, s'il y a un problème d'attitude avec Mendy, bah, ça peut être Théo Hernandez, Lucas Hernandez. C'est ça. Donc, on va mettre le résultat. Donc pour Lucas Dean, vous avez mis un 7. Donc, ouais, 7. Ouais, je trouve que c'est une très bonne note, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, on va rentrer dans les choses sérieuses, on va rentrer dans le milieu de terrain. On va rentrer dans le milieu de terrain. Je pense qu'il y a des bonnes choses à dire. Très bonnes choses à dire. Je pense que ça a été le point fort de ce match-là. Je ne sais pas si vous avez été, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi, je pense que c'est le cas. C'est le cas. C'était le point fort. Ouais, de Calou, on est là tranquillement, toujours, hein, en bonne santé, hein. Tu me vois, hein, tout va bien, non? Hein. J'espère vous aussi, vous allez tous bien. Donc, Manu connaît, hein. Vous voulez parler de quoi? On parle de quoi en premier au milieu de terrain, là? Bon match de Kanté, c'est comme... Commence par qui? Gendouzi, on commence par Gendouzi? On commence par qui, là? On commence par qui? Kanté, vite fait? Vas-y, on va commencer par Kanté, alors, il n'y a pas de souci. On va commencer par Kanté. Euh, Golo Kanté. Golo Kanté, c'est vrai que j'arrive plus trop à le suivre, hein. Parce qu'il te fait un match, t'as l'impression que ouais, il est terminé, il est fatigué, tout ça. Bon, après, bien sûr, tout le monde va dire que ouais, bah, c'est contre la Belgique. Mais quand tu regardes la compo de la Belgique, euh, quand même, tu vois qu'il y a quand même du répondant. T'as Amadou Onana et Tielemans qui jouent à Aston Villa, qui jouent en première ligue. Mais oui, je l'ai trouvé beaucoup plus actif, beaucoup plus actif dans son activité, dans sa densité au milieu de terrain.
Même dans la qualité de passe, il a été beaucoup plus bon. Donc ouais, il a fait un match d'expérience et en fait, là, il se dit quand même, bon, peut-être comme toute l'équipe, on s'est loupé contre l'Italie et là, il revient et il se met toujours en position pour être dans le groupe et voire même titulaire, en vrai. Donc c'est ça, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord à Alfred, hein. Il a été très propre dans une progression balle au pied, oui. Et c'est ça qu'il devait faire, qu'il doit faire aujourd'hui, surtout dans un milieu où tu as Guendouzi et Manu Koné. On a vu qu'au fur et à mesure même de l'Euro, il a eu ce rôle-là un peu de joueur de lien limite. On sait qu'aussi, dans sa fin, Chelsea aussi, il avait utilisé ce poste-là. Donc voilà. C'est pas comme certains qui fait contrôle-passe. Gocho, comment t'expliques le niveau de Kanté? Bah, c'est un joueur, en fait, c'est un joueur talentueux. Parce que bien sûr, il y a l'aspect physique, bien sûr, voilà, on va pas faire de découverte, hein. C'est quelqu'un qui est très fort physiquement. Mais pour perdurer sur l'aspect technique, bah, vision de jeu, c'est qu'aussi, il faut que tu aies pardon, cette fibre-là, et il l'a. On voit dans le toucher, voilà, dans les zones qu'il occupe, dans la vision qu'il a dans ses choix. Donc, ouais, c'est le talent. En vrai, on parle beaucoup de Kanté, mais jamais on parle de son talent. Donc, je pense que c'est le talent qui fait qu'il est là. L'aspect athlétique, on le connaît, mais c'est le talent, c'est son intelligence de jeu qui fait que il peut hein, aussi se réinventer dans ce style-là et il le fait très bien. Et en plus, il te récupérera toujours des ballons, il, il aura toujours une intensité physique. Et voilà. Ouais, Nicobol, on part un peu de la Belgique. Garde ta question, s'il te plaît. Et je te réponds aussi. Oui, je suis tout seul ce soir, exceptionnellement. Voilà, Kada, il a eu un petit contretemps, donc c'est pour ça que je suis là. Et puis voilà. Donc, on va noter le bon Golo Kanté rapidement avant de parler des autres milieux de terrain. Euh, hein, je fais ça tout de suite. Voilà. Donc, Kanté. Et c'est vrai que le milieu de terrain, il a été bien équilibré, ce qui a fait aussi la différence par rapport au milieu de terrain contre l'Italie. Donc, on voit avec une réelle densité. Je pense que c'est le terme que Tchèque a utilisé, une densité, une présence au milieu de terrain et aussi une qualité technique et de projection. Donc voilà. Nico Bal, tu penses que Kanté sera là pour 2026? Ben, en vrai, quand tu regardes le match contre l'Italie, tu te dis non. Là, quand tu regardes ce match-là, tu te dis oui, il peut être dans le groupe. Parce que tu n'as pas de réel milieu qui se dégage, même si je pense que peut-être on en parlera ce soir. Il y en a un peut-être qui a dû faire une bonne impression. Très très bonne impression, je pense, aux yeux de Deschamps. Mais ouais, je pense qu'il peut être là. Il peut être là. Manu, par contre, la création, c'est un peu difficile. Quand t'as pas de réel meneur de jeu, de créateur de jeu, bah voilà les résultats. Depuis que Pogba est parti, on n'a plus cette touche-là, malheureusement. C'est ça. Donc, par rapport au sondage de Kanté, vous lui avez mis combien? Euh, Donc 7, hein. Ah, vous êtes généreux ce soir, un bon 7. D'accord. Euh, Après, Manu n'est pas un créateur. Non, non, c'est pas un créateur de jeu, mais au moins il est dans une projection, il tente des choses, de toute façon on en parlera. Donc voilà, hein. Vous voulez parler on parle de quel joueur là? On parle de Gendouzi, on va directement sur Manu Koné. Oui, des Power au Lisée, et je pense que Deschamps veut l'introniser dans ce poste-là. Bon, sur ce passage-là de sélection, on va, entre guillemets, dire que c'était la première, il y avait l'appréhension. Et sur la deuxième, il faut qu'il monte les responsabilités parce que je pense qu'il veut avoir un milieu de terrain stable qui correspond à, voilà, à son aspect défensif, euh, agressif. Et après, laisser la liberté à un maestro. Et, euh, et je pense que Olysée, il fait partie des plans de Didier Deschamps. Donc là, Gendouzi, bon, il y a eu 2 votes pour Gendouzi, on parlait de Gendouzi.
On va proposer. Vous avez pensé quoi du match du bon vieux Matteo Guendouzi? Est-ce que vous avez pensé de son match? Est-ce que lui aussi, il se positionne pour, pour être un prétendant dans le groupe équipe France ou c'est comment? Bonne prestation offensive pour Guendouzi, un bon match à la hauteur de son niveau. Guendouzi pas mal pour un retour solide. Il a fait une excellente prestation, je pense. Un match. Non, 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 non. Fego. Toi, t'es totalement barjot, n'importe quoi. N'importe quoi, t'es fou. T'es vraiment malade. Costaud, match solide. Donc, c'est-à-dire que vous avez apprécié son abattage physique, on peut dire ça. L'aspect, le volume qu'il donne, l'agressivité qu'il donne, la grinta, parce qu'aujourd'hui, on le détermine un peu comme ça. Euh, c'est c'est ça que vous pensez aujourd'hui de lui, sur ce match. Il s'est pas caché, exactement. Bon en effort, bon jeu sans ballon, mais toujours une roue de secours. Bon dans l'abattage, mais techniquement, on repassera. On repassera, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'en vrai, Guendouzi, c'est moi ce qui m'étonne. euh, Moi, ce qui m'étonne sur son cas, c'est que peut-être même pour ceux qui peuvent bien connaître son profil, son parcours, il a été formé quasiment 10. Et même moi, moi, il a découvert Arsenal. Il jouait devant la défense, un peu comme un Regista qui pouvait organiser un peu le jeu. Et c'est vrai que au fur et à mesure, il est devenu un peu plus voilà, solide, bagarreur, tout ça. Et il a perdu techniquement. À des 9, je pense pas qu'il est surcoté techniquement. Je sais pas. Bon, je pense pas que peut-être t'es pas de sa génération-là. Mais demande à certains qui ont vu Guendouzi à Lorient, même à ses débuts à Arsenal, il n'était pas comme ça, tu vois. Donc là, maintenant, c'est un joueur ouais, d'agressivité, de volume. Mais c'est vrai qu'on voit que sur les aspects, et sur l'aspect technique, dans le dernier geste, bah, il a. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est assez basique, en vrai. Donc, c'est ça qui est un peu limité. Mais est-ce que ça lui permet ce genre de prestation-là? Parce qu'aussi, Deschamps, il aime bien ce genre de joueur un peu agressif, qui donne du volume, qui se bat. Est-ce que ça peut lui permettre d'être dans un groupe élargi euh, pour une éventuelle Coupe du Monde 2026? Surtout qu'il joue à la Lazio, il est titulaire aujourd'hui, en vrai. Bah ouais, Gnac, je sais que tu es supporter d'Arsenal. Il était très fort techniquement. Et KDBZ dit Lorient, c'était une idée à Lorient, c'était une idée à skip. Moi, je te promets, parce que moi, je me rappelle, quand il était à Lorient, on parlait de lui en mode ouais, comment dire, c'est un. Il ressemblait à David Luiz, il avait la même Dex, tout ça, c'était un peu ça, un peu le truc. Bon, je le voyais en Ligue 1, mais sans calculer. Mais moi, je me rappelle très bien quand il a signé Arsenal, ils avaient fait une prépa, ils avaient joué un match contre le Paris Saint-Germain, il m'avait épaté de fou, et techniquement, il était devant la défense, il organisait des trucs comme ça, et j'ai pas compris comment au fur et à mesure, il a perdu cet aspect technique. Mais bon, maintenant, je vais quand même vous, hein, là, je vais vous donner le sondage, le sondage de sondage, pour le fameux Matteo Guendouzi. Alors, nouveau sondage. Guendouzi Matteo. Guendouzi. Mais une place en équipe de France, non, c'est mort, hein, c'est bouché au milieu, hein. Il peut pas passer un peu à la 26e place pour une Coupe du Monde s'il continue titulaire avec la Lazio, qui enchaîne les performances. Euh, alors, Nico Ball. Ça peut aider surtout contre des équipes qui sont agressives, mais je pense pas que c'est le plus important à avoir actuellement dans l'équipe. Ça manque surtout d'un Pogba, d'un mec qui donne les ballons. Ah, quand Kadai vous lance le train Dombélé, vous faites les réticents. Hein. Priez, donnez des bonnes vibes à Dombélé pour qu'il soit bon. Hein. Peut-être ça peut attirer des gens. Je sais pas, il a quel âge Gendouzi 26 ans? Ouais, peut-être. Hein.
Gocho, parce qu'il est rentré dans une caricature avec le schéma de jeu de ces différents coachs, je pense. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Je pense que les Sampaoli, les Tudor, l'ont un peu desservi dans ce truc-là. Je suis d'accord. Parce que c'est vrai que Emery l'utilisait de manière beaucoup plus technique à Arsenal, en vrai. Moi, Dybala, moi, quand je le regarde, MDR, il me fait penser au délire que Yacine Adli. Des joueurs qui étaient 10, mais qui étaient obligés de redescendre pour performer. C'est vrai, après, Adli, il est quand même assez, quand même beaucoup plus technique, je trouve. Donc, vous avez mis combien pour le bon vieux Guendouzi? Vous l'avez mis 6. Ouais, 6, c'est une bonne note. Bon, là, on va pas chercher midi à 14h. On va parler du bon Manu Koné. Donc, voilà, on va le noter, on va parler. Manu Koné, hein, je pense que pour moi, il a gagné beaucoup de points. Beaucoup de points. Il a gagné beaucoup de points. Deschamps a dit clairement que c'était un joueur qu'il regardait. C'est un joueur, je pense, qui correspond au profil de Deschamps. Il est agressif, il est puissant, il récupère les ballons, il a de l'activité. Et en plus, il a cette projection vers l'avant. Il n'hésite pas à trancher par des courses, par de la puissance. Techniquement aussi, on voit qu'il est quand même habile et il tente des frappes de loin. Donc, quand il est là, malgré c'est vrai, ses erreurs où il va prendre un carton à la 20e minute, enfin à la deuxième minute plutôt, il va faire deux fautes en 3 minutes. Mais après, tu es sûr d'avoir de l'agressivité, du volume de jeu, de la densité. Et ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que, bien sûr, Tchouaméni, il a un statut. Hein, mais quand tu vois ce mec-là, tu dis que quand même, il propose beaucoup de choses. Même s'il y a du déchet, mais il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a du risque. Ça crée les décalages, ça crée des ouvertures. Donc c'est ça. Après, pour moi, les gens ils disent de. Moi, pour moi, le profil, hein, Nicobal, il me fait penser à Kamavinga. Pour moi, il a un style un peu similaire à Kamavinga, mais j'ai l'impression que lui, il a ce panache d'aller vers l'avant, de tenter. Kamavinga, je pense que c'est des choses qu'il peut faire, mais on dirait que des fois, il se limite. Il n'y croit pas, en vrai. Et je trouve que ouais, il est très positif dans son jeu. Après, les défauts, je pense que c'est tout ce qui est un peu ouais, surplus d'agressivité, un peu la concentration, ça gère un peu éparpillé. Mais j'aime bien son audace. Ouais, voilà, il est sans pression. Et il a beaucoup confiance en ses qualités physiques, techniques et dans le fait de pouvoir vraiment influencer le milieu de terrain. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais vous proposer un sondage hein, pour Manu Koné, bien sûr. Tac, 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 tac. Manu Koné, 5. Hop, commencer un sondage. C'est parti. Donc voilà. Check, check, check. Merci pour les liens. Et en plus, ce qui est bien, même si lui, il n'a pas signé au Bayern Munich, mais il a signé à l'AS Roma. L'AS Roma, bon, qui ne va pas jouer la Ligue des Champions, mais qui a joué quand même une compétition européenne, si je ne me trompe pas. Euh, donc lui, il joue en Serie A, une équipe qui a beaucoup recruté, qui a des ambitions. Donc à partir de là, ça peut être intéressant pour lui, mais je pense qu'il a marqué des points. Il a marqué des points parce qu'il est dans le type Deschamps et en plus il apporte aussi une certaine personnalité dans son jeu. Les Roma, leur mercato est excellent. Je pense que c'est dans les trois meilleurs.
européen assez facilement. Ouais, Stradri, peut-être si on fait un live en milieu de semaine, ça, on fera ta tier list, hein. On n'a pas oublié, mais c'est une question d'organisation et de temps. Mais oui, ouais, ils ont été pas mal. Après, j'espère que ça va se traduire aussi sur le papier, sur le terrain. Manu connaît ce soir 80 ballons joués. Donc, c'est dur qu'elle joue le plus de ballons. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à, on va dire, à demander le ballon, à, voilà, à le toucher. Il ne se cache pas. Voilà, par exemple, si on prend le parallèle de Tchouaméni sans les comparer, on voit que des fois, il fuit le ballon, il fuit les zones hein, de trafic au milieu de terrain. Lui, il n'hésite pas, il prend la balle. 9 ballons récupérés. Donc, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui a récupéré le plus de ballons. Et ça, Stradri, et ça que moi, je te dis souvent, c'est que, tu vois, Manu Koné sur ce match-là, il m'a à profit sa puissance. C'est ça, en fait, le truc. Donc, c'est ça la réalité. Donc, on voit son agressivité, on voit sa puissance. Et c'est ça qui fait que il, euh, voilà, il s'impose et il est impactant. Et là, il a 8 aussi, quoi, 8 duels gagnés sur 13, tu vois, donc c'est vraiment pas mal. On voit sa puissance, on voit l'agressivité qu'il propose. Tchouaméni en danger, non. Euh, Tchouaméni en danger, non, parce que je pense qu'il a vraiment un statut très, très important en équipe de France. Ben, il peut accompagner Tchouaméni, en vrai. Il peut accompagner Tchouaméni, mais dans les jeux d'échange, c'est ça qu'il est en danger. Mais je pense que lui, individuellement, il a gagné énormément de points euh, sur, euh, sur ce double rassemblement, sur ces deux matchs. Parce que déjà, sa rentrée, elle n'était pas mauvaise. Et là, il a confirmé en étant titulaire, en vrai. Donc, c'est ça. Bon, Berry, franchement, de prochain message, s'il n'est pas pertinent, ce sera la première personne que je banne. Moi, je banne pas. Mais là, je te cache pas, aujourd'hui, j'ai pas trop de temps à perdre. Donc, soit tu es pertinent, soit go. Ah, c'est bon, tu as gagné. Attends, comment on fait? Ah, allez. Tac, 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 tac. Bon, on verra ça. Euh, Ça va être bizarre pour Warren Zaïre-Emery et Gendouzi. Bah, Gendouzi, déjà, lui, c'est mort. Mais c'est vrai que Zaïre-Emery, là, il y a un vent, il y a quand même un petit vent qui souffle derrière sa nuque. Ça, c'est sûr. Et pas qu'un petit. Parce que entre Zaïre-Emery et, pardon, et Manu Koné, en termes de profil, Deschamps, il va être plus attiré par Manu Koné. En vrai. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous proposer le sondage. Ah non, bah Manu Koné, on a déjà fait un sondage. Ah, donc vous l'avez mis 7, hein. Vous l'avez mis 7, ah, donc c'est pas mal. Euh, Quitte de Boubacar Camara, mais c'est vrai que malheureusement, Camara, il se blesse trop. En vrai. Il se blesse trop, donc il n'y a pas de continuité. Il ne peut pas montrer ses qualités. C'est ça qui est dommage. Et tu n'as pas 36 rassemblements à l'année. Donc c'est vrai que c'est une composante qui est complexe pour lui. Donc du coup, là, on a fait quand même le milieu de terrain. On a fait le milieu de terrain. Donc, du coup, l'attaque. L'attaque, on commence par qui? On va commencer par qui en attaque là? Thuram, buteur, Colomani. Allez, Colomani, là, il est passé 2 fois. Donc, on va parler de Colomani. Colomani, Randall. Bah, là, en équipe de France, là, j'ai une stat. En plus, carrément, ouais, je vais l'afficher carrément. Ah, il est très décisif en équipe de France, hein. Donc, comment on peut expliquer cet élément-là? Voilà, hein. Et, attends, là, je suis sur Coupe d'Afrique. Tac. Donc voilà, les 5 dernières titularisations de Randall Colomoni avec la France. Un but contre la Grèce, un but contre le Chili, un but contre le Luxembourg, un but contre l'Espagne et un but contre la Belgique. Donc c'est ça en fait le truc. Comment on peut expliquer le fait
qu'il est, comment dire, aussi important au niveau de l'équipe de France et au PSG, on le voit tout rater. Comment on peut l'expliquer? Même dans ses déplacements, il a permis de faire reculer la défense adverse par ses courses axiales. Il joue pas point en pointe à chaque fois alors que c'est son poste de base. Il connaît le rôle d'un neuf. Mais au final, c'est un neuf ou c'est un genre de côté? Parce que quand il est pas bon en neuf, on dit que c'est un genre de côté. Là, on dit que c'est un neuf. Donc, c'est quoi le cas Colomwani? Mais je pense que comme tu as dit, c'est la confiance, hein. Je pense que c'est la Deschamps, lui apporte la confiance. Après, je pense aussi que c'est le schéma tactique. Je pense que on lui, je pense que voilà les jeux un peu ouais de position peut-être d'un Enrique, d'être comme ça le complexe ou ça ne le met pas vraiment dans une zone de confort, alors que là, il est dans un jeu peut-être un peu plus simple pour lui. On lui dit de dévorer les espaces, de faire le pressing, d'être voilà, dans la surface. MD, dit on lui demande rien dans le jeu. Peut-être c'est ça aussi, tu vois. Dans tous ses buts, il est toujours au bon endroit. Ouais, ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai que si on, parce que même il met des buts un peu de renard de surface. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même soit une sens du placement, soit du flair, soit un peu d'opportunisme. D'autres diront aussi de la chance, mais à répétition, il est toujours là. C'est vrai, surtout en équipe de France. Il est bon que dans la transition, mais pas dans la construction, la conservation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a moins de tâches à faire en équipe de France et on voit qu'il est décisif. Donc, c'est-à-dire que lui, il permet toujours d'avoir sa place en équipe de France. Maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que il peut s'imposer à ce poids. Bon, après, c'est quasiment impossible aujourd'hui parce que Mbappé va devoir jouer neuf. Mais est-ce que, comme on l'a dit dans un jeu de positionnement, il peut se situer aussi sur le côté droit de l'équipe de France et avoir un jeu de permutation avec Mbappé et Barcola? Est-ce que c'est possible? Entre-temps, je vous propose aussi le sondage. Commencer. Donc voilà, vous avez le sondage pour Monsieur Randall Colomwani, sa note du match. Mbappé va un jour être remplaçant s'il continue. Ah ouais, tu penses? Ah là là. Il embête vraiment le défenseur sur lui grâce à son positionnement. Juste grâce à son positionnement. En fait, comme l'équipe de France est moins dominante, il jouera mieux et surtout, ses lacunes techniques seront moins visibles. Yacinox, c'est prévu pour quand le prochain Five? On verra, on va essayer. On va essayer d'organiser ça, vous inquiétez pas. Ah, je pense que tout le monde est rentré, hein. On avait fait un Five en juillet, là, tout le monde était parti en vacances. On a dû cravacher pour trouver des joueurs. Donc, non, non, il n'y a pas de souci, hein. Donc, vous avez mis combien Colomani? 7. Donc, ouais, c'est une bonne note. On passe à quel joueur offensivement? On va parler de qui? On parle de Dembélé, on parle de Thuram, hein. Les deux premiers noms qui sortent. Ouais, Zepek 1. Dès qu'il y a deux noms, le deuxième nom déterminera ça sera qui. Bon, allez, bah c'est Dembélé alors. À l'aventurier, hein. Ah ouais. C'est qui l'aventurier du coup? Attends, on va chercher un élément sur le bon vieux Dembous, le bon vieux Dembélé. Alors, Dembélé.
Ah, Thuram, ah, trop tard. Il y a eu deux épecs, c'est trop tard, de toute façon, par Thuram. Vous avez pensé quoi de son match de Dembélé? On l'a assez critiqué sur son entrée assez désordonnée euh, contre l'Italie, où il a fait des centres voilà, un peu n'importe où, voilà, des ratés techniques assez incroyables, dans le mauvais sens du terme. Mais aujourd'hui, il met son but, il a essayé d'être remuant, il a eu encore du déchet par moment, mais comment on le juge aujourd'hui? Comment on peut le juger sur son match? Là, le joueur le plus frustrant de l'histoire de l'équipe de France. Dembouz, moi, je retiens juste qu'il enchaîne des matchs. Après Dembouz, c'est Dembouz, toujours les mêmes dingueries. Bon, en fait, c'est ça, et même je vais en parler, hein, c'est qu'en fait, là, peut-être, il a été un peu, peut-être, comment on peut dire, touché par les critiques, titillé, châtillé. Donc là, il est venu, il met sa frappe. Mais c'est vrai que, comme je dis, Dembélé, la constance, on sait qu'on va pas l'avoir, mais voilà, c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur et du pire. Donc c'est ça. Bon, les entraîneurs optimisent vraiment sur le meilleur de Dembélé, en vrai. Alors que c'est vrai qu'il a énormément de déchets. Mais bon, ils se disent que quand même, il est déroutant, il va fatiguer la défense. Et par moments, il peut avoir un coup de génie, comme il l'a montré ce soir. Mais c'est vrai que dans la constance, des fois, c'est tellement désordonné que ouais, tu as cette frustration-là, en fait. C'est frustrant, en fait. C'est ça le truc. Non, après, Exor, je ne veux pas dire la chance du débutant. Je pense que voilà, il a des coups de génie, des coups de folie par moment. C'est ça qu'il faut se dire, hein. C'est ça la réalité, hein. Ouais, je vais vous proposer le sondage pour le bon vieux Dembélé. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Tac, 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 tac. 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 Donc, on peut jamais s'enflammer avec lui. On sait que le prochain match, il va être KO. Malheureusement, c'est ça, hein. C'est vrai que c'est vraiment un match sur deux, un match sur trois, mais c'est vrai que quand il fait quelque chose, il fait vraiment quelque chose de mémorable, on va dire. C'est ça, en fait, le truc. Il fait vraiment quelque chose de mémorable. C'est, c'est toujours quand on l'attend pas qu'il est décisif. Donc là, avait quand même mis 6. Bonsoir Sarzi, 6. Ouais, je pense que c'est pas mal parce que bien sûr, il met un but, c'est le joueur le plus remuant. Mais n'empêche, son déchet, en fait, on peut pas l'enlever. Moi, pour être honnête, j'étais dans, comme vous dites, hein, euh, j'étais dans le train de Dembélé. Mais en fait, son inconstance, ça fait que tu peux pas vraiment ouais, le situer. Donc, c'est sûr, ça sera toujours du 6-7. Bon, après, peut-être s'il va un doublé, comme, comme contre le Barça, ça va peut-être en 8. Mais sinon, la réalité, là, sur ce match-là, tu peux que mettre 6. Ouais, Akrid, on va très très bien. Salam, j'espère que ça se passe. Donc on est là. Donc voilà, donc après on peut passer au bon vieux Marcus Thuram. J'ai déjà préparé même son sondage. Moi, je pense que vous connaissez mon avis, hein. Aujourd'hui, c'est quoi l'excuse pour Marcus Thuram ce soir? Ouais, c'est quoi l'excuse aujourd'hui? Parce que un coup, non, il défend pour Mbappé. Un coup, non, il doit jouer à deux. Donc aujourd'hui, c'est quoi encore l'excuse pour les Thuram? Ouais. Pour Marcus Thuram, carrément, j'invoque son père. Désolé, Dignan. Toi, t'étais quelqu'un. Mais voilà, donc non, mais pour Marcus Thuram, parce qu'on voit l'Inter, moi, quand je regarde je regarde le match de l'Inter avec les
je sais pas comment dire, le cœur gonflé. Parce que à l'Inter, tu vois un autre mindset, tu as quelqu'un de décisif, d'agressif, d'hargneux, qui a envie de, de s'imposer, de montrer qu'il veut faire quelque chose. Et tu arrives en équipe de France, en équipe de France très mou, très light. Il s'économise, on dirait. Il veut pas aller à la guerre. Je comprends pas. Je comprends pas aujourd'hui le cas, le cas Marcus Thuram, en vrai. J'ai jamais vu Thuram faire un bon match en bleu. Bon, après, t'as peut-être l'entrée en Coupe du Monde. Thuram, on dirait, il fait jouer son double démoniaque en équipe de France. Après, c'est vrai que ça a été dit aussi sur le dernier live. Mr. Hall aussi le dit. C'est que j'ai l'impression, peut-être comme il retrouve ses amis, il est là, il est avec ses amis, les Mbappé, les Dembélé. Est-ce qu'il se voit pas trop dans une sorte de colonie de vacances, de copinage en équipe de France, tout ça? C'est, je sais pas. En fait, le décalage de mindset de Thuram entre l'Inter et l'équipe de France, il est flagrant. Et moi, pour moi, si je rentre un peu dans, dans l'aspect tactique, dans l'aspect technique du poste, Thuram, il a joué à gauche. À- de formation, je crois peut-être même il peut être à gauche, parce que on le persuade, et c'est même Mbappé qui dit que non, toi tu peux jouer neuf, alors que lui il voulait jouer que sur le côté. Donc il avait une préférence sur le côté gauche. Un Guingamp il joue à gauche, peut-être à Motion Gaba, c'est vrai qu'il s'est un peu réaxé, mais même dans ses zones de jeu, il est quand même à gauche. À l'interne, le double pivot, il est assez mobile, il peut être à droite comme il peut être à gauche, il échange avec Lautaro. Donc pour moi, c'est pas un réel problème. C'est ça le problème. Non, non, c'était pas, non, même Mbappé, Mbappé il disait aussi qu'il pouvait être un neuf, en vrai. Donc c'est ça le problème. On va faire un sondage pour le bon vieux Lilian Thuram. Donc c'est ça, hein. Ah, il y a les notes de l'équipe. Ouais, ça ressemble à peu près à ce qu'on a fait pour le moment. Ah, Dembélé, ils l'ont mis 7 quand même. Euh... Colomani, on l'a noté? Et j'ai oublié Colomani, on l'a mis combien? Euh, Donc, du coup, ouais, je vais vous proposer le sondage pour Marcus Thuram. Je crois que Colomani, il a eu 7, hein. J'ai oublié. Alors. On va proposer le sondage pour Monsieur Marcus Thuram. Marcus Thuram. Alors, Thuram, note. Ouais, on l'avait mis 7, hein, d'accord, hein. Thuram 3 carrément. Il est transparent, ce mec. Ouais, moi, en équipe de France, moi, j'arrive pas. Estradri, toi, t'es. Ah, il n'y a pas manqué. Ah oui, c'est vrai. Ah non, attends, je vais annuler le sondage, t'as raison. Il a pas fait. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait une assez bonne prestation pour le mettre. On va supprimer le sondage, on va recommencer. C'est vrai. C'est vrai que lui, ça peut commencer un peu plus bas. C'est vrai. Effectivement, merci. Tac, on va faire comme ça. Tac. Allez, on va être gentil. On va être gentil, on va mettre ça. Tac. Mais Stradri, si t'es là, toi qui défends beaucoup Marcus Thuram, là aujourd'hui, il n'y avait pas Mbappé. Comment t'expliques son mauvais match?
De relancer le sondage avec des notes beaucoup plus cohérentes, hein. Non, 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 c'est vrai. Non, parce qu'en fait, comme globalement, entre la défense et le milieu, il y a eu des bons matchs, et même Dembélé en soi, il est décisif, et Colomwani, c'est pour ça que voilà, j'étais dans une trame, il mettait minimum 5, mais non, lui, c'est pas possible. Thuram est un joueur de club, c'est trop pour lui l'équipe de France. Après, c'est vrai que, comme on le dit, des fois, tu as des joueurs qui vont être que bons en club et en sélection. Ils n'arriveront pas à être, à avoir le même niveau qu'en club. Ça existe, ça a toujours existé, et ça existera. Et malheureusement, Thuram est un bon exemple. Et c'est vrai que c'est quand même frustrant que là, au final, il a fait son passage. Tu vas voir le week-end, Thuram buteur, Thuram doublé. Donc, tu essaies de comprendre aussi. Bah, il n'a pas son Lautaro. Je pense que c'est un joueur totalement système. Mais à Mönchengladbach, quand même, il a quand même apporté des choses. Donc, ça, à Mönchengladbach, il n'y avait pas Lautaro Martinez. Quand il fait une bonne rentrée en finale de Coupe du Monde, il n'y avait pas Lautaro Martinez. C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans une excuse. Ouais, Lautaro Martinez. Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas si vraiment c'est quelque chose de valable aujourd'hui. En vrai. Donc, au final, ça a été il y a eu deux et puis trois. Bon, ok. En plus, à l'Inter, il met des buts de neuf. Faut arrêter avec cette supercherie. Ouais, mais en vrai, moi, je comprends pas, hein. Et il a marqué sans Lautaro en Serie A. Effectivement, en vrai. Donc, je comprends pas pourquoi il serait enclavé dans ce système-là, parce qu'à Mönchengladbach, il joue dans un autre système. Toute sa vie, il n'a pas joué en 3-5-2, en vrai. Même à Guingamp, il exprimait certaines qualités, il était sur le côté gauche. En vrai, s'il n'était pas dans le côté gauche, il était seul en pointe. Donc, je comprends pas, hein. Il a déjà joué avec Griezmann deux pointes contre les Pays-Bas, on n'a rien eu. Il n'a pas le niveau pour l'équipe de France. Bah, c'est ce qu'a Akrit déterminé. Je pense qu'il a. Peut-être il passera jamais ce cap-là d'être bon en sélection comme en club. C'est ça l'idée. Donc voilà, c'est ça. Après, il y a des entrées et il tournait toujours autour de quelqu'un à Gladbach, que ce soit Mbolo, Herman, etc. Mais pourquoi il ne tournerait pas autour d'un, d'un, comment dire, d'un Kolo Muani sur ce match-là? Qu'est-ce qui l'empêche de tourner autour de Kolo Muani? Et aussi, euh, à la Coupe du Monde, on a vu que sur la finale, en tout cas, il a su permuter avec Mbappé. Un coup pivot, un coup sur le côté gauche. Donc en fait, je vois pas en quoi, là aujourd'hui, il y a un truc qui fait que non, il peut pas parce que le système n'est pas fait pour lui. Après, peut-être ça revient au coach dans l'animation. Peut-être. Je sais pas. Bah oui, pour moi, Colomani, il peut être au point d'appui. En plus, ils s'entendent très très bien. Donc ils peuvent nouer une relation technique. Tout le match, il est collé sur son côté gauche alors qu'il est KO. Randall Colomani, c'est pas un point de fixation. Et puis, t'as pas la même influence sur un terrain en tant que titulaire ou remplaçant. Bon. Ce sont tes arguments. De toute façon, ce qui est intéressant, quand toi tu défends un joueur, tu le défends jusqu'au bout. Euh, non, non, mais c'est une façon. Non, mais après, KDBC, moi, je contextualise par rapport au match. Tu vois? C'est ça, en fait. Je contextualise par rapport au match. Euh, Akri d'un débat avec Stradri. Stradri, il a ses arguments. Du coup, au niveau des rentrées, vous voulez parler de qui sont, bon, pas directement de Mbappé ou il y a une ou deux rentrées que vous a vraiment marqué? Sinon, on va directement sur la rentrée de monsieur Kylian Mbappé. Non, non, non. Doucement avec les mots.
Olysée, ça va. Griezmann, Niskin, Mbappé, il en a rien à foutre. Ok. Olysée, ça va. Bon, moi, pour moi, son passage, hein, si on peut parler rapidement d'Olysée, il fait. Moi, je dis, voilà, bon, c'est la première. C'est la première, on est indulgent. Mais je serais beaucoup plus critique au prochain rassemblement. Parce que oui, tu sens que c'est un joueur de qualité, ça, c'est pas une surprise, en vrai. Voilà, mais maintenant, c'est le niveau international. Il a signé au Bayern. Deschamps veut le mettre dans les bonnes conditions. Donc voilà, hein. On va attendre, hein. La peur de faire mal, du coup, il ne se lâche pas vraiment. Ouais, ouais, il s'est pas lâché, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai qu'il y avait des propagandes, des trucs. Oui, Olysée doit être en équipe de France. Si Olysée euh, était à l'Euro, ça allait être un truc de fou, tout ça. Mais là, sur les deux matchs, est-ce que vraiment on peut se dire que ouais, il a marqué des esprits? C'est ça la question. C'est ça la question. Si Barcola lui fait la passe, Olysée, il y a but. Quand il s'enferme un peu sur le côté, après, il était dans un coin un peu compliqué. Est-ce que Barcola, il essaye pas de centrer? On ne sait pas réellement ce qu'il a voulu faire. Mais c'est vrai que oui, il était en bonne position pour marquer, pour être honnête. Nico Ball, mais c'est pas un ailier de base. D'autres disent que c'est un ailier, d'autres disent que c'est un 10. Bah, pour moi, il peut faire les deux, hein, tout simplement. Olysée et Koné ont pris des bons points. Ça, c'est sûr. Moi, pour moi, Koné, oui. Olysée, je suis pas aussi. Je, je suis pas autant sûr que ça. Tu le sens conditionné dans son jeu. Ouais, je suis d'accord, hein. Pour moi, il s'est pas lâché, hein. Koné, il s'est lâché. Koné, il s'est lâché. Limite même à faire des erreurs, à, tu vois, un peu être éparpillé, mais il a montré, euh, il a montré des choses. Alors que Olysée, c'est quand même assez mitigé. On sait qu'il a quelque chose à faire. Comme j'ai dit, on va prendre ça au crédit du premier rassemblement. Voilà. On ne dit pas tout n'est pas à jeter, mais il doit se montrer. Parce que on a vu les Jeux Olympiques l'été, même si c'est pas le même niveau, c'est pas le même cadre, c'est pas le même contexte, mais on voit que euh, il, euh, il peut montrer de la créativité, de la personnalité, être décisif dans des moments clés, des moments tendus. Donc voilà. Après, oui, c'est Olysée, c'est clairement la transition de Griezmann, clairement. Ouais, c'est ça, hein. Stradri, c'est un offensif axial Olysée. Non, on va voir. On va voir. Je pense que l'idée, Je pense que l'idée des gens, c'est vraiment de l'introniser à ce poste-là. Maintenant, c'est à lui de nous montrer. C'est à lui de nous montrer. Je pense que le prochain rassemblement, pardon, il va être en 10, titulaire, avec 2-6 derrière lui. Maintenant, ça sera à lui de nous montrer. Voilà. Donc, c'est ça. On disait la même chose de Kunku. Pas- C'est pas totalement faux. Est-ce que c'est vraiment comparable? Mais c'est pas totalement faux ce que tu me dis. Soyez patient, on verra avec le Bayern ce qu'il fait. Mais justement, quand tu suis au Bayern, quand tu es en équipe de France, il n'y a plus de patience. Là, moi, j'ai regardé ces deux premiers matchs, pareil, c'est le même constat, assez timoré, assez timide. Euh, voilà. Le talent, on sait qu'il a, on voit sur des touches, sur des dribbles, sur des passes. On voit que lui, il peut faire la différence. Maintenant, la réalité, il faut qu'il la traduise sur le terrain. En vrai. Pour le moment, en vrai, il n'a pas totalement marqué des points. La chance qu'il a, c'est que, comme il a dit, le Didier Deschamps, il veut régénérer l'équipe. Et tu l'as bien dit à Creed, c'est qu'au final, c'est lui qui avait de la transition de Griezmann, en vrai. Donc c'est ça. Bah Stradri, c'est ça qu'il est en train de te dire. Et même Cardamone aussi le dit. C'est qu'au final, Kunku
il a jamais répondu présent. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut dire que Olysée, il a répondu présent? Après, c'est extrêmement tôt, mais nous sommes sur voilà, la finalité du rassemblement. Pour le moment, c'est mitigé. Donc, dans mitigé, il y a du bien, il y a du moins bien aussi. Donc, on va voir, il faut laisser du temps, mais je pense qu'au prochain rassemblement, on va être encore plus, on va dire, critique, entre guillemets, on va faire plus attention à ce qu'il va faire, en vrai. Donc, c'est ça, hein. Donc, quoi, après, on peut parler de l'entrée de Kylian Mbappé, hein. Ces Jeux Olympiques sont mitigés aussi. Ah. Il a été très fort sur les exploits individuels, mais c'est vrai que par moment, il y a eu de l'inconstance et pour avoir bien regardé cette compétition-là, je te rejoins, Stradré. Du coup, l'entrée de Kylian Mbappé, vous en pensez quoi? Il a tenté des choses, il a eu des occasions, des loupés, son positionnement sur le terrain. Vous en pensez quoi? Non, 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 n'importe quoi. Et des propos, hein, relatifs, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ah, vous, vraiment. Vous, vraiment. Il a retrouvé son jeu qu'on lui connaît, la profondeur. Ah ouais, tu peux dire ça? Comment tu détermines ça? Terroriste, entrée, il bombe. On va redire la même chose sur lui, ça change rien. Il a rien retrouvé. Non, moi, je trouve que, je veux pas dire qu'il a rien retrouvé, mais il essaye. Il a essayé des passements de jambes, des trucs, mais il y a quand même des choses qu'il ne ratait pas avant, qu'il rate, en vrai. Donc, oui, c'est ça que je dis Cardamone, c'est ça sur l'aspect finition. Je ne le retrouve plus parce que quand il fait l'enchaînement et petit pont, il arrive dans la surface, dans ses cordes, dans son prime, on peut dire quoi, Coupe du Monde 2022, il y a but, il y a filoche, il y a, il y a pas de débat, en vrai. Donc c'est vrai que sur l'aspect finition, il est moins tranchant. Pourtant, c'est un domaine, lui qui veut des records, lui qui veut être la vedette. C'est un domaine où il doit exceller, où il a excellé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux critiquer Mbappé, on te rappelle toujours ses stats, on te rappelle ses 3 buts en finale de la Coupe du Monde. Je dis façon de parler de Stradri. Et quand tu analyses son euro, ses matchs en équipe de France, on voit que la finition, elle est plus aussi clinique que ça, en vrai. Mbappé, à un moment, c'était un tueur à gage. Tu savais qu'en entrée de surface, dans la surface, il y avait but. Même sur son doublé au Real Madrid, tu vois que euh, il a marqué, il a raté quand même pas mal d'occasions avant de marquer et des occasions assez franches. Donc en vrai, je sais pas ce qui se passe clairement dans sa tête, dans son jeu, parce que moi, je suis d'accord avec Akrid sur son entrée et un peu ses matchs sur Real. On voit que il s'efforce quand même à faire des choses bien, d'essayer de créer, de faire la différence. En tout cas, là, sur sa entrée plus que le match contre l'Italie. Mais t'as moins peur de Mbappé, en fait. Là, tu te dis, ouais, bon, Mbappé, il peut mettre un but, mais à l'époque, t'étais assuré. T'étais assuré le but, la frappe contre l'Espagne, quand il dribble, quand il fixe Nacho. Moi, je devais déjà les mains. Il y avait but. L'action contre l'Autriche, but. Là, même là, pareil, quand il fait le petit pont, il avance, entrée de surface, il y a but. Donc aujourd'hui, je suis même plus sûr que Mbappé euh, va marquer à coup sûr. Alors qu'à un certain moment, allez, peut-être
Ah là, ça faisait peut-être quoi? 3, 4 ans, tu savais que sur certaines zones, sur certains moments, quand Mbappé était dans cette situation-là, il y avait but. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Comme disait Lizarazu, ce qu'il faisait de bien, il le rate et donc il fait moins peur à l'adversaire. Exactement. Et c'est ça la limite de cet axé que sur ses points forts pour assouvir son pouvoir, ses stats au Paris Saint-Germain notamment, voire même en équipe de France. Il a oublié que à un moment, tu auras moins de vitesse. À un moment, on va plus te cadrer. Et c'est vrai que là, l'aspect tueur Mbappé, il l'a moins parce que il est plus prévisible pour l'adversaire. Et comme il n'a jamais pensé à, à combler ses points faibles, parce que lui, il a cru que se réinventer, c'était quoi? C'est de faire des talonnades avec Neymar, des roulettes, des passements de jambes, tout ça. Ça, c'est rien. Il aurait dû se compléter dans son jeu de tête, dans sa capacité à comprendre la surface, à combiner, sans dans une caricature et réellement. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Donc après, il y a Stradé qui va nous donner un point intéressant. Après, on va. Allez, je vous ai concocté un petit quiz. On va le faire histoire de détendre un peu l'atmosphère. On a beaucoup parlé foot. Après, on parlera sur l'actu. L'actu, il y a pas mal de choses à dire en plus. Donc, c'est intéressant. Tac, 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 tac. Donc, là, il y a un bon sujet là de Data Scout. On va le regarder ensemble. Voilà, je vous le partage. Tu vois un gars perturbé? Oui. On s'intéresse à l'évolution des performances de Mbappé au fil de la saison en calculant la moyenne glissante sur 10 matchs de ses buts. XG par 90 minutes, représentant sa capacité à conclure ses occasions de but. Un pic après son match contre la Real Sociedad au moment où les médias l'annoncent qu'il quitte le PSG, après sa fameuse conférence de presse en bleu, c'est une chute et vertigineuse jusqu'à avoir une finition inférieure à celle d'un joueur moyen. Un rebond grâce à son doublé contre Lorient, puis la chute continue jusqu'à la fin de saison. Quoi qu'on dise, Mbappé, l'annonce de son départ autour du 15 février a eu un impact sur ses performances. Donc voilà, il y a un graphique, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Un Stradri, si tu peux aussi expliquer, hein, si tu veux l'expliquer, parce que comme toi, tu te considères être le maître des XG. Là, mais on voit que c'est clair, hein, c'est clair. Hein. Mais moi, je pense qu'en fait, cet élément-là, il est intéressant, mais ça peut faire paraître comme si euh, ouais, c'est à cause du mental. Bien sûr, le mental joue sur le sportif, c'est tout à fait normal. Et comme il s'est bien dit, c'est qu'au final, on dit que ouais, ok, t'es pas perturbé. Si, il est perturbé, parce que je pense qu'il a quand même souffert un peu de, de, de cet aspect en début de saison, enfin, la saison dernière avec le PSG, où il était un peu écarté, son statut a été un peu bafouillé. Je pense qu'il y a aussi peut-être des pressions externes, je ne sais pas. Mais moi, je pense que techniquement et tactiquement, il n'a pas progressé. En vrai, ça, que ce soit avec la pression du transfert ou l'annonce du transfert, je pense qu'il ne s'est jamais posé des questions sur ses points faibles. Comment je peux améliorer mes points faibles? C'est ça la réalité. Donc, en fait, au final, il ne progresse pas. Et comme on voit moins ses points forts, bah, voilà le constat. Aujourd'hui, on voit Mbappé comme un joueur moyen en plus. En fait, Mbappé, t'enlèves Mbappé, t'écris derrière son nom Monet Paquet, par exemple, ou Loïc Rémy, sans leur manquer de respect, c'est la même chose. Là, c'est juste le nom Mbappé, Laurent Mbappé, où on peut te faire tirer un penalty, ou oui, par moment, parce que tu es dans la zone, tu vas marquer, ou tu joues dans une équipe voilà, dominante. Mais aujourd'hui, Mbappé ne fait plus peur, en vrai. Donc c'est ça la réalité. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Donc je vais vous proposer un quiz. Je pense que là on a fini sur l'équipe de France. Je vais vous proposer un quiz incessamment sous peu. Voilà. Donc pour les nouveaux, si vous êtes sur mobile, sur votre droite il y a le chat. Un peu en haut sur votre droite il y a un petit carré Quiz Kit. Vous cliquez.
3 petits points pour lier votre identité et ce qui va vous permettre, voilà, de quand il y aura le classement du quiz, d'avoir votre pseudonyme. Au bout de 2 quiz d'affilée, vous gagnez une récompense, c'est souvent un maillot et au bout de 3 quiz sur une période, c'est aussi voilà, votre cadeau. Donc c'est ça, on va faire ça un peu pour détendre l'atmosphère. On a beaucoup parlé de foot. En plus, c'est vrai qu'avec moi, hein, c'est beaucoup plus, hein, poussé, un peu plus foot. Donc voilà, il y a moins ce côté un peu détente, hein, qu'il y a avec Kada. Donc, je vais vous mettre ça tranquillement. Alors, quiz kit. Hum, 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 tac. Alors, je pense que c'est ça. Euh, où est le quiz? Attends, je crois que c'était ça. Ouais, ok, c'est carré. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors attends, ah ouais, vous avez parlé un peu quand même. Alors, Monnaie Paquet, catastrophique pour son standing. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands joueurs. S'il arrive à progresser ou se réinventer dans son jeu, il pourra figurer parmi les grands. Ah oui, c'est vrai parce que Mbappé, pardon, si on prend le cas de Cristiano Ronaldo, même s'il était très fort à Manchester, il a pris une autre dimension au Real de Madrid en étant beaucoup plus buteur. Oui, pour au final finir comme un buteur. C'est ça. On voit des Thierry Henry aussi, ils ont pris une autre dimension en passant d'ailier gauche à ailier buteur. Donc c'est ça. Donc c'est vrai que si tu n'as pas cette capacité d'être réinventé, lui qui se croit être dans la continuité de CR7, de Messi, par exemple, eux, ils ont su se réinventer. Ils ont su aussi s'adapter au schéma tactique proposé par leur coach. Peut-être, oui, sur la fin de carrière, ils ont pu imposer des schémas, mais c'est qu'à la fin de carrière. Et lui, je pense qu'il s'y met au même statut qu'un Cristiano Ronaldo à 30 ans ou un Messi à 30 ans. Et alors que ce n'est pas le cas. Il aurait dû être beaucoup plus souple avec ses coachs pour pouvoir aussi que ses coachs lui permettent lui donner des éléments pour progresser. Mbappé, ne, il s'est vu trop beau, trop vite. Gauthier, oui, je pense que c'est ça. Bah, en plus, j'ai répondu à la question. Salam Fraski, moi, ce que j'aime pas, on justifie le fait qu'il est mauvais, soi-disant qu'il est perturbé. Ouais, c'est d'accord. Euh, Babout, comment tu joues en attaque? Tu fais des appels en retrait à chaque fois. Tu prends jamais les passes. Mais en fait, cet appel en retrait, c'est quoi? C'est qu'il se met en retrait pour qu'on lui fasse la passe et on le lance. Et même Barcola, ça, il l'a compris. Il a compris ce truc-là. On savait qu'en fait, il lui redonne pas systématiquement la passe. En vrai. Donc, c'est ça.